Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment super contente de vous retrouver en cette journée du 18 septembre, la journée qui est dédiée durant la World Childless Week 2019 aux femmes sans enfants à travers les arts. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une femme extraordinaire que j'ai eu le privilège de rencontrer dans le cadre d'un projet qui s'appelle Hommage aux femmes. Ça date déjà de 2017, notre rencontre. Le temps passe vraiment vite. Donc, je veux vous présenter Aïssatou Sidibé. Ah, bonjour Bonjour, Aïssatou. bonjour Catherine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aïssatou, c'est la créatrice d'un organisme qui s'appelle Vivre sans fibrome. Donc, c'est un organisme qui est dédié à la prise en charge des femmes atteintes de fibrome utérin au Québec. C'est ça, Et oui, bon, ben, j'ai bien fait mes devoirs. parfait. Dans le fond, Aïssatou, j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui pour une raison très particulière. C'est parce que tu as un projet qui te tient à cœur et que tu vas lancer dans le cadre du Fibrome Day C'est qui va ça. être le 26 octobre 2019. Est-ce que Oui. tu voudrais nous parler de ce super projet qui a attiré mon attention sur Facebook? Oui, alors merci Catherine de me donner la parole pour en discuter. Alors effectivement, j'ai lancé l'association il y a 5 ans maintenant, l'association Vivre sans fibrome, parce que moi-même j'avais des fibromes utérins. Et figure-toi Catherine, que je me suis fait opérer en décembre 2018. Ah oui. Donc je porte sur mon ventre une cicatrice. Alors, la chose qui est importante à savoir, c'est que j'ai subi une césarienne Mhm. avec la péridurale, avec l'anesthésie générale. Et au lieu de sortir un enfant, on m'a sorti 17 fibromes. Oh, Donc, de cela, en fait, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient aussi subi une chirurgie, dont une femme qui fait partie de mon association qui, elle, avait eu une cicatrice verticale, bien visible, et qui exprimait une certaine souffrance. mhm. Je voulais justement mettre cette souffrance sur quelque chose de beau, artistique, à travers la photographie. Et là, je lui ai proposé justement de travailler en collaboration avec elle pour justement photographier d'autres femmes avec des cicatrices visibles ou invisibles, parce qu'il y a des cicatrices qu'on ne voit pas mais qu'on porte en nous, qui nous ralentissent au quotidien. Donc, Mhm. je voulais aussi montrer ces cicatrices plurielles et varielles. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Mais donc, c'est ça. On a travaillé avec 5 femmes et une photographe de renommée pour mettre en évidence ce beau projet qui aura lieu, qui sera dévoilé le 26 octobre 2019 lors Wow. de notre grande conférence annuelle qui va porter sur la chirurgie, tout simplement. Et Voilà. dis-moi, où va avoir lieu cette conférence annuelle? Alors, ça va être la 3e édition, Catherine, qu'on fait ça. La première année portait beaucoup sur le fibrome utérin. Qu'est-ce que c'était? On avait eu la présence de gynécologues, de chercheurs, d'ostéopathes. L'année dernière, on avait vraiment ciblé notre conférence sur la prévention. Et cette année, ça va porter sur la chirurgie. Donc, c'est un besoin que certaines femmes ont exprimé au sein de la Mhm. communauté. Et vous savez, avec le fibrome utérin, c'est particulier parce qu'il est toujours à risque de revenir. Donc, il est Wow. toujours à risque de justement d'avoir encore et encore les mêmes symptômes d'anémie, de fatigue, de douleur. Tu sais, je fais le rapport justement avec ton collectif de Mhm. femmes sans enfants parce qu'on se fait souvent, on se fait souvent dire qu'on est enceinte. C'est Parce que vrai. tous les symptômes qu'on va avoir, donc la grosseur abdominale, la pesanteur abdominale, vont faire en sorte que on penserait qu'on est enceinte, mais on ne l'est pas. Alors, Oh, figurez-vous que quand on veut avoir des enfants, parfois il y a un problème d'infertilité avec le fibrome utérin. mhm. Donc, au lieu d'accoucher d'un bébé, malheureusement, on va accoucher d'un fibrome utérin. Donc, ça peut être très difficile à vivre parce que, même en termes de cicatrices, c'est exactement la même chose qu'une grossesse. Et finalement, on vous fait dire que non, ce n'est pas une grossesse, mais un fibrome. Incroyable.
Incroyable, oui. Moi, plusieurs fois, on m'a demandé si je voulais m'asseoir dans le bus parce qu'on pensait que j'étais enceinte. Et même après la chirurgie, j'ai encore cette petite bedaine abdominale au niveau du ventre qui peut faire penser à une grossesse. Mais c'est totalement méconnu. Moi, j'apprends des choses juste en t'écoutant dans cette entrevue. Oui, oui, oui. Euh, Voilà. ben, merci de partager ça. C'est vraiment De important. rien. Et justement, je voulais participer justement à cette discussion pour que les femmes aussi puissent comprendre notre réalité aussi, comprendre qu'on peut avoir beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Et aussi, c'est lorsque on désire, lorsque on a de la difficulté à avoir des enfants, que là vient le diagnostic du fibrome utérin. Ouais. Parce que c'est la période, aux alentours de 30-40 ans, on veut fonder une famille, on voit que ça ne marche pas, on se cautionne et là, on nous apprend qu'on a deux fibromes ou une autre maladie gynécologique aussi. Ah ouais. C'est tout un chamboulement dans la vie d'une femme qui peut avoir. Avoir de l'autre conséquence, là, aussi. Oui, oui, oui. Puis, en fait, aussi, j'ai eu envie de t'interviewer parce que tu ramasses des sous pour réaliser ton projet. C'est ça. Puis, moi-même, j'ai fait une contribution. Je trouve ça Oui. vraiment important. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi tu ramasses des sous. Alors malheureusement, mon association ne reçoit aucune subvention pour le moment. On est une association indépendante et malheureusement, pour faire avancer des projets, ça prend des fonds. Mhm. En termes d'énergie, on est une association où il n'y a que des bénévoles. Alors des femmes, on est uniquement des femmes qui travaillons à temps complet. Et parallèlement à ça, on investit notre temps et notre énergie et nos efforts à l'association. Ouais. C'est sûr que ça prend des moyens pour tout ce qui touche à l'art. Aussi bien si c'est pour un projet photo, ça prendra un photographe, ça prendra des impressions, ça prendra un lieu, ça prendra des accords, des autorisations. Donc, en termes de temps, nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement, aussi pour récolter des fonds, puisqu'il nous reste 1 mois et demi avant notre activité du 26 octobre. Donc, moi, je crois en fait à la solidarité féminine, la solidarité collective. Lorsqu'on a des beaux projets, c'est aussi intéressant d'aller chercher cette aide auprès de notre entourage, auprès de notre réseau. Parfois, ça mettra même beaucoup plus de facilité à demander à son entourage que de passer par une demande de subvention derrière un écran avant d'obtenir l'autorisation du gouvernement ou de services privés. Donc, où est-ce qu'on peut, si on veut te faire un don pour ce super projet-là, on peut aller faire ça où? Alors, vous pouvez le faire sur notre site internet ou tout simplement sur notre page Facebook où il y a les informations de la collecte de fonds. Voilà. Donc, survivre sans fibrome, Voilà. j'imagine? C'est ça, vivresansfibrome.com ou sinon, il y a toujours, comme je disais, la page Facebook qui est parfois un peu plus accessible aussi, que vous allez trouver directement, ou aussi sur notre page Eventbrite pour l'activité du 26 octobre aussi. Super. Voilà. Mais en tout cas, Aïssatou, ça a été un super grand plaisir d'avoir la chance de reparler avec toi. Oui, merci à toi. Je peux compter sur ma présence le 26 octobre. Yeah. J'ai une petite mouche qui est avec nous. Le 26 octobre, lors du Fibrome Day, c'est sûr que je vais être avec vous. Donc, merci à toi et bonne chance pour ton projet. Merci, merci. Bon courage à toi, bonne semaine et on se voit très rapidement parce que les femmes qui bougent, les femmes qui font avancer des projets, bon, on exerce aussi une forme de solidarité. Donc, merci à toi et de ton formidable travail. Ça a été un honneur d'avoir pu justement échanger avec toi aujourd'hui. C'est pour moi aussi. Merci. Merci.